Salut, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Point de vue. Mon nom est Inès Dave et vous êtes sur Déco TV. Qu'il se soit dit oui devant Dieu ou devant les hommes, la création d'un couple demande de la confiance, de la communication, mais surtout de la fidélité. À quelques exceptions près, nous parlons ici de l'infidélité. À votre avis, qu'est-ce qui peut justifier une telle faute? Qu'est-ce qui peut motiver un tel acte? C'est ce qui nous a poussés à nous retrouver dans les rues et nous avons essayé de recueillir les différents avis. Écoutez-les. Dans le cadre de l'émission Point de vue, nous sommes aujourd'hui dans les rues d'Aqua afin de poser des questions à différents habitants et passants concernant le sujet qu'est l'infidélité. Et actuellement, nous sommes à côté de monsieur Fopa. Bonjour monsieur Fopa. Bonjour madame. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité? Déjà, c'est une très mauvaise... en fait, dans le côté de l'acte, c'est un très mauvais acte. Quel est votre avis sur la question de l'infidélité? Bon, l'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, l'infidélité, c'est trahir son partenaire. Quand on aime, on ne doit pas faire souffrir. Fais à autrui ce que si on te fait, ça doit te plaire. Donc pour moi, je condamne l'infidélité. Êtes-vous pour ou contre l'infidélité déjà? Contre l'infidélité. Parce que l'infidélité n'est pas bien. L'infidélité, c'est trahir sa personne. Trahir la personne qui compte sur toi. La personne qui t'a déclaré son amour. Bon, l'infidélité pour moi n'est pas bon pour celui qui est amoureux ou pour celui qui est marié, c'est pas bon. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un homme ou une femme à être infidèle à votre avis? Déjà, ça, plusieurs raisons peuvent pousser. Donc peut-être une femme peut pousser son homme à être infidèle pour des raisons que je ne peux pas définir aussi. D'autres hommes femmes peuvent être infidèles pour des raisons inconnues que je ne pourrais citer. Et à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent justement à mettre cette troisième personne en liste? Qu'est-ce qui pousse l'infidélité? Bon, chacun a sa part, chacun a ses raisons personnelles, mais je pense que les raisons phares pourraient être l'insatisfaction. Imaginez-vous peut-être un homme qui s'attend à une femme vertueuse, mais qui se retrouve avec une femme, c'est elle qui patrouille dans tout le quartier, c'est elle n'a pas le temps pour la cuisine, elle n'a pas le temps pour les enfants. Ce monsieur, peut-être la ménagère là, il doit si la ménagère fait bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas de choix. Alors moi, je pense pour ma part que c'est vrai, chacun a sa part de raison. Mais il y a des raisons phares comme celles que je viens d'énumérer. Mais ce qui revient toujours, les deux devraient... Certainement la femme, comme le cas que je viens de prendre, la femme n'a pas été éduquée avant d'aller en mariage. Elle n'a pas pris certaines précautions. Elle n'a pas été civilisée sur certaines choses. Donc avant de s'engager, on devrait déjà chercher à s'entendre. C'est pourquoi on parle de préparation avant le mariage. Je pense que les couples qui se sont bien préparés on entend moins de tromperie. C'est vrai que ça arrive, mais ce n'est pas fréquent comme chez nous autres qui nous devons se retrouver chez le monsieur, bon, comme ça. Donc l'infidélité, chacun a ses raisons personnelles, c'est ça, mais on devrait toujours s'entendre. Et selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser ces gens-là à tromper leur conjoint? Bon, parce qu'ils sont pas aussi à l'aise. Si le partenaire laisse son partenaire, il sera aussi tenté à vouloir essayer, mais ce n'est pas une bonne chose. Je n'encourage pas. Mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent encourager le partenaire à tromper son autre partenaire, mais ce n'est pas bon. Avez-vous déjà été trompé? Mais bien sûr, bien sûr. Pour quel motif? J'aimerais mettre sur ça. Et déjà, il y a dans certains couples, l'infidélité est comme un moyen pour, selon certains, ouvrir les yeux de l'autre, faire réaliser la présence de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet abus de l'infidélité comme un moyen justement de réveiller l'autre? Pardon, je dis ceci.
Dans certains couples, lorsqu'il y a infidélité, l'un des partenaires a tendance à dire que c'était pour te secouer un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion-là? Mais oui, c'est toujours bien. C'est bien parce que pour remettre certains gens à l'ordre, il faut souvent des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que vous êtes pour l'infidélité? Non, pas pour l'infidélité, mais pas pour l'infidélité, du fait. Oui, très simple. Je ne suis pas pour l'infidélité. Déjà, quand on aime une personne, on n'aimerait pas voir souffrir la personne. Et moi, je peux dire, celui qui aime vraiment sa personne, qui est vraiment amoureux, ne pense pas ça, ne pense pas à l'infidélité. Parce que quand tu aimes une personne qui souffre, c'est mauvais. Bon, tout ce que je peux dire à ceux qui le font, c'est vraiment d'arrêter de se concentrer sur une seule personne. Parce que chasser plusieurs lèvres à la fois pour finir, on sort perdant. Il faut savoir faire un choix et respecter son choix. C'est ce que je peux dire. Bon, je préfère que, au lieu de tromper son partenaire parce qu'il n'assume pas ci, parce qu'il n'a fait pas ci, c'est encore mieux de causer avec son partenaire. Amener son partenaire à faire ce qui nous plaît que de le tromper, non, c'est pas bon. Parce que quand on trompe son partenaire, c'est pas seulement le partenaire qui souffre, c'est toute la famille, y compris les enfants. Les enfants souffrent même plus. Donc c'est pourquoi je condamne l'infidélité. C'est pas bon. Dans tous les sens, l'infidélité, c'est pas bon. À votre avis, l'infidélité est-elle condamnable? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, elle devrait être condamnable. Même dans la mesure où c'est justement pour réveiller son partenaire? Mais pas jusqu'à... On pourrait faire semblant de tromper, d'être infidèle, mais pas réellement être infidèle. Oui. Vous avez déjà trompé? Bien sûr, ça arrive. Ça arrive. Et pour quel motif? Les meilleurs méthodes. Si dans votre bonne optique de fidélité, vous vous rendez compte que votre partenaire, elle, n'est pas fidèle, quelle serait votre réaction? L'infidélité, c'est quelque chose déjà que moi, je ne pardonne pas. Et même ma partenaire déjà le sait, je ne pardonne pas l'infidélité. Et je crois que je lui ai répété cela plusieurs fois. Une fois que ça arrive, je crois que chacun doit faire son chemin. Ouais. Si ça arrive, je crois que chacun doit faire son chemin et c'est tout. Moi, je ne pardonne pas l'infidélité. Même si c'est un moyen pour certains de réveiller le conjoint? On ne réveille pas le conjoint en le trahissant. Non, à moi, je trouve ça trop bête que pour réveiller ton conjoint, il va falloir que tu le trompes. Ça, c'est pas bon. Je crois que c'est écrit même partout même dans la Bible que l'infidélité n'a pas lieu dans un couple. Bon, si ça arrive dans le cas de ma partenaire, elle-même déjà, elle le sait. Chacun devrait vraiment prendre son chemin. Parce que je ne pardonne pas l'infidélité. Et justement, quel conseil donc donneriez-vous à ceux-là ou celles-là qui ont été trompés ou qui sont tentés justement de tomber dans ce faux pas? Justement, c'est ce que je dis, c'est ce que je passe mon temps à dire, c'est qu'il faut se rapprocher de son partenaire ou de sa partenaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, même si ce n'est pas avec lui, une personne de proche, chercher à reconquérir sa personne, comprendre et agir sur les faits. Je pense que peut-être se séparer ne serait pas la raison. Parce que celle que vous allez prendre ou celui que vous allez prendre, vous serez toujours tenté à faire la même chose, à être toujours infidèle. Parce que quand la fleur est dehors, elle a encore toutes ses formes, elle est encore bien à admirer, mais quand elle est dedans, elle est fan. Pareil pour l'homme. Donc moi je pense que on devrait chercher à s'entendre. Si on s'est aimé le premier jour, on peut s'aimer jusqu'au dernier jour. Je pense que c'est ça. Dans tous les cas, quel conseil, je ne sais pas, donneriez-vous à ces gens-là qui sont tentés d'aller dans cette pratique-là? Le seul conseil que moi je pourrais leur donner, c'est d'être fidèle à leur partenaire. Quand tu es fidèle, tu gagnes beaucoup plus. Vous êtes en couple? Bien sûr. Déjà, je vous souhaite une bonne chance et merci beaucoup. Merci, merci. Bon, il faut prier, demander la force à Dieu parce que parfois, vraiment, on est tenté avec les circonstances de la vie
je propose la prière pour ne pas céder à la tentation, parce que c'est la tentation. L'infidélité, c'est la tentation et il faut beaucoup prier pour ne pas céder à ça. S'il arrivait que votre conjoint vous trompe, quelle serait votre réaction? Comment est-ce que vous feriez? Bon, si mon partenaire me trompe, je vais essayer de causer avec lui, mais dans tous les cas, je dois pardonner. Puisque la femme est même née pour pardonner. Je dois pardonner. Mais je dois beaucoup causer avec lui. Lui demander pourquoi est-ce qu'il m'a trompé, qu'il me donne les raisons. S'il faut que j'essaye d'arranger, je peux arranger. Une fois de plus, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau d'Eco TV. Vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, qui est l'infidélité, suscite beaucoup de questions. Et les avis ont été plutôt divers. D'ici là, nous voulons savoir quels sont les vôtres à vous. L'infidélité est-il un acte préjudiciable? Est-il motivable? Si oui, par quels moyens? Pourquoi est-ce que la plupart des gens se donnent à ce genre de pratique? Rejoignez-nous sur les différentes pages et laissez-nous vos messages. Nous serons ravis de connaître vos avis et vos opinions. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.